Fabien Major, certains épargnent, d'autres dépensent et des fois dans la même maison, ceux qui épargnent sont les parents et ceux qui dépensent sont les enfants. Faut-il faire plus attention justement à ce qu'on fait sur les consoles de jeux et autres plateformes? Ben oui, c'est sûr, il faut faire plus attention, surtout que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont éduqués sans tenir de l'argent papier ou des pièces de monnaie. Hmm. Alors, c'est très, très, très virtuel, l'argent. Et même si dans un jeu vidéo, on va donner un nouveau nom, des crédits, des robustes, toutes sortes d'affaires, Des le jeune n'est pas V-Bucks. conscient. Ben oui, il n'est pas conscient. Donc, ça signifie qu'il y a de l'argent réel qui est dépensé et qui sort de quelque part et ça a des vraies conséquences dans le budget de la famille. Aux États-Unis, il y a la Commission fédérale de commerce qui a autorisé des paiements l'an dernier de plus de 200 millions de dollars en remboursement. Et c'est surtout Roblox, comme tu as mentionné, Ouais. puis aussi E-Box, pas E-Box, mais Fortnite avec l'entreprise, la Epic Games, qui est derrière tout Ouais. ça. Mais c'est des gros dollars maintenant parce qu'elles ont eu la très mauvaise idée d'enregistrer le numéro de la carte de crédit une fois que l'enfant a demandé une fois d'acheter des suppléments à ces jeux. Et puis là, ils ont passé donc des préautorisations et il y a des familles que c'est plus de 1 000 $ par mois qui passaient comme ça sur la carte de crédit de papa ou maman. Mais la justice en est mêlée et pour cette année 2025, on croit qu'on va dépasser la somme des réclamations de l'an passé qui a touché les 200 millions de dollars. Mais c'est un fait, là. Comment on a pu penser que conserver, enregistrer le numéro de la carte de crédit était une bonne idée quand c'est un mineur qui se sert du jeu? Hmm. Eh bien, c'est pour ça que les réclamations ont trouvé écho et que maintenant, on va donc devoir avoir l'autorisation des parents à chaque fois. On ne pourra pas donc rajouter des couches comme ça pour permettre d'acheter des glaives ou des casques ou même des fusils d'assaut. Des fusils Mais d'assaut, des tanks, des avions de chasse. On peut nommer plein de belles choses qu'on peut acheter dans cet univers virtuel. J'avais très hâte de parler de ce deuxième sujet-là avec toi, Fabien, parce que j'en ai parlé plutôt avec Jacinthe Ève. Puis bon, on en parle un peu en dilettante, nous qui sommes des investisseurs là, un peu non informés, mais toi qui connais très bien justement cet univers-là de la finance, du placement, sur l'histoire de Mark Carney, là, de sa fortune, de sa fiducie sans droit de regard, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Encore une fois, c'est un peu plus ton pain et ton beurre, ton quotidien à toi, des situations peut-être comme celle-là. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation extraordinaire, comme certains le disent? Est-ce que c'est plutôt normal, la situation de Mark Carney? Peut-être décris-nous là, de ton point de vue d'expert, là, qu'est-ce que tu vois dans toute cette charade? Je vois que d'abord, on essaie d'amener le sujet, on essaie de faire parler de Pierre Poilievre, qui a bien de la difficulté à entrer dans le débat public en ce moment, et de soulever le fait que sa fiducie sans droit de regard, ce n'est pas suffisant. Il faudrait l'empêcher de prendre des décisions. On parle de Mark Carney, qui va faire en sorte que ça peut bouger dans une direction ou une autre son portefeuille de placement. On peut rappeler qu'il a eu des actions et des options même de la compagnie Brookfield et sa fortune en titre de Brookfield avoisine les 7 millions de dollars. Il y a d'autres montants, c'est sûr. Il y a des économies. Il a été à la tête de la Banque d'Angleterre. Il travaille dans l'industrie privée. Il devient politicien. Il en a ramassé. Mais moi, je pose la question, est-ce que on doit avoir comme société que des politiciens qui ont peu ou moyennement ou pas du tout d'argent, ou si quelqu'un d'indépendant de fortune peut faire un bon boulot? Ça m'apparaît parfois, je trouve, une piste de réflexion en se disant si quelqu'un a suffisamment d'économie, il est indépendant de fortune, alors comme politicien, peut-être qu'il ne cherchera pas à s'enrichir de manière supplémentaire, à aller chercher donc d'autres avantages pécuniers. Mais il y a eu des précédents. Il y a eu, par exemple, Paul Martin qui était à la tête, sa famille, à la tête d'une compagnie de navigation, des navires qui battaient pavillon panaméen, et évidemment qu'il y avait une forme de paradis fiscal, et lui pouvait inciter les Canadiens à déclarer tous leurs gains et payer leurs taxes et impôts. Ça, c'était pas mal plus touché, et on a fini par naviguer dans ces eaux troubles, et puis à sortir quelque chose. Je doute pas une seconde que Paul Martin voulait le bien des Canadiens et voulait aussi leur enrichissement et que les taxes soient bien dépensées. Mais
dans le cas du dossier de Mark Carney, moi, je trouve qu'on en met un petit peu trop. Une fiducie sans droit de regard, c'est sans droit de regard, puis il se mêle pas des conversations, mais de dire qu'il pourrait piloter par en dessous de la couverte des décisions de vendre tel titre ou tel autre, ou d'exercer ses options de Brookfield avant le temps ou dans un timing plus que parfait. Je trouve que c'est peut-être même de la petite politique, là. Très bien. Donc, il n'y a pas nécessairement. Puis, je voulais peut-être une dernière petite question, mais bon, il a été évoqué cette idée qu'on faudrait l'obliger à tout vendre. Puis là, je demandais à Jacinthe tout à l'heure, puis tu sais, j'ai même fait quelques recherches pendant la pause. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire comme du Canada où un politicien, qui que ce soit, a tout vendu ses actions, ben, qu'il ait 22 ou 100 millions de dollars. On n'a jamais imposé une exigence comme cela à qui que ce soit dans l'histoire de la politique canadienne, ni québécoise. Ouais. Puis quand on pense, Pierre Poilievre, c'est un politicien de carrière. On ne lui connaît pas d'autres occupations. En additionnant tous ses revenus depuis la première fois qu'il a été élu, il a peut-être gagné 4-5 millions de dollars. Est-ce qu'on met un plafond en disant à vie, si en politique, tu as gagné 3 millions, le reste, c'est bénévole? Voyons, c'est des niaiseries. Je trouve que c'est une perte de temps, là. Puis il est peut-être millionnaire lui aussi, et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Je vais mettre un point final à ce débat-là. Je ne veux plus en entendre parler de Mark Carney. Je suis sûr quand même que ça a fait beaucoup réagir plutôt. On prendra les commentaires un peu plus tard dans l'émission, Fred Bastien. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez réagir, puis là, Fabien vient quand même de nous faire une proposition assez forte. Vous pouvez nous écrire à l'émission au 1-877-827-2346. Fabien, bonne journée à toi. On se retrouve demain, même place, même heure.